Alors, oui, Xavier, allez-y, donnez-nous un peu de insight que vous avez observé et trouvé. Ce que je voudrais déjà, c'est rebondir sur ce que ces messieurs viennent de dire, que je trouve fort intéressant. Régis parlait d'initiative et Romain a mentionné on cherche encore. Et l'autre chose que j'ai trouvé très intéressante, les managers sont plus ou moins demandeurs. Et ça, c'est complètement en ligne avec ce qu'on a trouvé dans notre étude. C'est-à-dire que, on a vu beaucoup de managers qui étaient en mode réactif, c'est-à-dire qu'ils se confrontaient à une nouvelle réalité et ils essaient de trouver des moyens un peu. Deuxièmement, ils y vont par essai-erreur. Donc, on essaie des choses, ça marche plus ou moins, etc. Troisième point qu'on a remarqué, c'est que chacun y va un peu de sa petite méthode, mais il n'y a aucune homogénéité, il n'y a aucune structure. Je pense qu'on essaie, encore une fois, vu qu'il y a tellement de... C'est un peu un rôle de pompier en ce moment, le manager commercial, donc on essaie de régler des problèmes, mais il n'y a pas de vision d'ensemble. Et ça, c'est vraiment consistant avec ce que nous avons trouvé. Et donc, au fond, ce qu'on se rend compte, et je pense que ça a été dit en filigrane par ces messieurs, c'est que le management tel qu'on le connaissait, je pense qu'il ne répond plus ni aux attentes des organisations, ni aux attentes des collaborateurs, pour toutes sortes de raisons que je n'énumérerai pas ici. Et donc, je pense qu'il y a une vraie nécessité de développer une nouvelle approche. Et cette approche, je pense qu'elle n'existe pas encore. Personnellement, j'aime parler de management hybride. Pourquoi management hybride? Parce qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'on garde dans la façon dont on travaillait avant, mais il y a vraiment des choses qu'il va falloir complètement changer dans notre façon de manager. Et je pense qu'il va falloir structurer ça un petit peu pour avoir une approche un peu globale. Qu'est-ce qu'il faut changer? Comment il faut changer pour adresser les différentes nouvelles attentes de tout le monde? Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment du travail à faire, aussi bien au niveau de la réalité des entreprises, mais aussi nous, en tant que chercheurs, d'essayer de baliser un peu, d'essayer de concevoir globalement qu'est-ce que sera ce management hybride, même si on commence à avoir quelques idées quand même. D'accord, Je ne sais pas si ça oui. vous parle, messieurs. Oui, Tout à oui, fait. oui, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que de toute façon, voilà, on ne sait pas combien de temps ça va encore durer. Et puis même le jour où ça va se régulariser, de toute façon, les choses auront tellement changé et tellement duré que forcément, ça ne reviendra, ça sera différent d'avant, mécaniquement. Ça, on ne pourra pas faire, on ne pourra plus faire comme avant, ce n'est plus possible de toute façon. Donc oui, mais il reste encore des choses à investiguer. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est pas encore, voilà, l'encre n'est pas totalement sèche, malheureusement. Et l'autre problème que je vois, c'est qu'il y a des gens des managers qui pensent j'ai juste à m'adapter à la marge. Il ne faut pas que je repense la façon dont je manage. Et pour moi, c'est pour ça que je veux parler de management hybride, parce que il faut bien voir ça comme un changement de paradigme. Je pense que c'est important que les managers conçoivent ça. Ah oui, oui, non, non, oui, exactement. Un ajustement, juste une adaptation, qu'elle soit temporaire ou qu'elle soit légère, ça ne sera pas suffisant. Ça, c'est sûr. C'est vrai, je partage. Et Régis? Je partage ce que je dis, Romain, et ce que j'ajouterais, ce sont des éléments que je partage aussi avec mes collaborateurs, managers, c'est vraiment mettre l'accent sur la compréhension de la psychologie humaine. Moi, j'ai fait un MBA à l'EM Lyon. Bien évidemment, quand vous regardez les cursus, on fait de la finance, du RH, mais on ne va pas tellement dans les détails. On fait beaucoup de choses, mais en fait, on se rend compte que quand on est manager, on manage des êtres humains. Et finalement, on n'apprend pas, et ça peut être utile dans notre vie amicale, familiale, etc., à vraiment mieux comprendre la psychologie humaine au sens large du terme. Et c'est vrai que je mets beaucoup l'accent là-dessus, et je crois que le Covid a été de ce point de vue-là un accélérateur, puisque l'isolement a créé chez un certain nombre d'entre nous différentes réactions. Il y a des personnes qui sont trouvées très à l'aise, très agiles et très à même de réagir, et il y en a d'autres, ça a été une espèce de descente aux enfers où tout d'un coup, ils ont eu une surcharge de travail, mais ils se sont retrouvés dans un état de déstabilisation en fait, psychologique parce qu'ils étaient plus entourés, parce qu'ils n'avaient plus le contact qu'ils avaient avant. Et en fait, quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est quand on gère des équipes, c'est vraiment de prendre cela en compte. C'est d'abord la stabilité émotionnelle et psychologique des gens pour créer en fait un contexte, un environnement qui leur permette ensuite d'exprimer les compétences qu'ils ont. Et c'est vrai que le Covid a complètement déstabilisé ça. Et en ce qui me concerne, ça m'a forcé une fois de plus à remettre l'accent sur l'aspect
psychologiques, c'est-à-dire, et des choses très très simples, c'est au lieu de rentrer dans le vif du sujet avec des collaborateurs sur le boulot, les forecasts, les prévisions, les machins, etc., prendre l'aspect humain en premier et commencer à parler, tiens, parle-moi toi, comment tu te sens, comment tu vis, dans quel étagère un petit peu, et puis de laisser les personnes s'exprimer, parce que comme vous l'avez dit précédemment sur l'aspect B2B et la vente pour Salesforce.com, il faut laisser le client parler, mais en l'occurrence, mes collaborateurs sont mes clients, donc je vais les laisser parler, je vais les laisser s'exprimer, ça va me permettre de créer une image de ce qu'ils sont, de leur équilibre psychologique, émotionnel, et de naviguer dessus ou de les aider, tendre la main pour justement essayer de les placer dans un environnement qui leur permette par la suite de s'exprimer pleinement dans leur métier. Et en ce qui me concerne, le Covid a été d'une certaine façon une piqûre de rappel, pour utiliser la métaphore de la vaccination, sur le fait que vous, au niveau de la recherche et de l'enseignement, de mettre l'accent aussi sur cet aspect qui est, on a des clients en interne qui sont des êtres émotionnels et on a besoin de bien les comprendre avant et de créer le contexte que chacun devra apprécier pour leur permettre ensuite d'exprimer leurs compétences. Moi, je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est super intéressant, mais je trouve que c'est très difficile. Par exemple, ça c'est vraiment selon l'expérience que j'ai vécue dans les différents endroits et aussi ce que j'ai observé. Je suis d'accord avec vous pour laisser parler. On dit il faut voice. Voilà, on laisse les employés ou les collaborateurs qui laissent parler, s'exprimer. Mais laisser parler, j'ai l'impression que ce n'est pas très facile et ce n'est pas courant dans un environnement ou structure hiérarchique qui est très courant ici en France. Alors, et en fait, je suis en train de faire une étude sur une expérience avec un collègue aux États-Unis. On est en train de voir sur l'autorisation. Par exemple, à quel point on donne, autoriser les commerciaux pour prendre la décision. Oui, allez-y. Je ne pense pas que je dirais pas laisser parler, mais je mettrais peut-être l'accent sur un autre élément qui à mon sens, est peut-être aussi sous-développé dans l'enseignement que l'on a, c'est l'aptitude à poser des bonnes questions. Et on revient dans l'acte de vente. Pour moi, un très bon vendeur, ce n'est pas un vendeur qui va poser des questions, c'est un vendeur qui va poser les bonnes questions. Et poser des bonnes questions ne nécessite pas beaucoup de temps, mais une fois que vous les avez ciblées, que vous êtes capable, et le modèle SPIN pour moi est quelque chose de très intéressant, pas le P, mais le I, ce que j'appelle les implication questions, de commencer à dérouler la pelote. Et grâce à ça, quand vous posez les bonnes questions, souvent, et un bon vendeur sait très bien le faire, vous allez être capable de mettre en évidence exactement les pain and gains qu'un client pourrait avoir. Je pense qu'on peut faire très bien ça avec des êtres humains, sans passer forcément beaucoup de temps, mais la condition sine qua non est la pertinence et la qualité des questions. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément la chose sur laquelle beaucoup d'êtres humains sont forcément bien formés. On est très bon là-dessus.